comment est-ce que tu crées tes plats? Comment est-ce que tu crées tes menus? C'est une bonne Comment ça se question. passe? C'est une bonne question parce que j'y pensais. Je me demandais moi sur mon podcast en termes d'épisodes et je me suis dit si j'allais peut-être pas faire un sujet sur comment créer un plat. Mais bon, je me suis dit que ça parlerait pas trop aux gens. Du coup, c'est bien que tu me poses la question pour le faire au cours d'un autre entretien. Mais en gros, essaye là de t'imaginer, je sais pas, le goût je sais pas, d'une tomate. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'imaginer le goût d'une tomate en bouche? Oui, je Hein. crois, oui. Et ben si tu te mets avec genre du vinaigre balsamique ou de la mozza, tu vas avoir le goût de la tomate mozza dans ta bouche. Ouais. Tu vois un peu cet esprit. Et ben en fait pour tous les autres plats, ça marche un peu dans le même esprit. Par exemple, bah tiens, exemple très concret. Hier et aujourd'hui, j'ai fait un dessert au panais. Alors le panais, c'est ce légume racine un peu oublié. Ça ressemble un peu à une carotte, c'est ça? Ouais, ça ressemble un peu à une carotte, mais en beaucoup plus blanc, un peu, tu sais, à Ouais. la limite doré, un peu, enfin blanc, ouais, vraiment blanc. Ouais. Ok. Et j'ai fait un dessert à base de ça. Et tu t'imagines un peu le goût du panais qui est un peu sucré. Il est un peu sucré dans l'esprit d'une patate douce, tu vois. C'est un légume qui est un peu sucré. Ouais. Et du coup, tu t'imagines un peu ce goût et tu te dis, tiens, est-ce qu'avec ça, et tu te fais le truc en bouche, en fait, tu te fais le mélange dans le cerveau D'accord. et t'as cette genre de salivation qui te dit ça marche ou ça marche pas. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, tu le fais vraiment naturellement, en fait, et t'essayes de t'imaginer un aliment avec un autre. Uh-huh. Et tu te dis, tiens, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et si tu as un doute et que tu te dis ça pourrait marcher, bah t'essayes et tu te dis, ah bah tiens, ça marche. Et ou alors, ah bah ça, je pensais que ça allait peut-être marcher, mais au final, non, c'est pas bon du tout. Ouais. J'avais essayé une fois de faire un dessert avec de la pomme de terre. Alors je sais que ça marche parce qu'il y en a qui y arrivent. Moi, la première fois où j'ai essayé, c'était un échec monumental et c'était pas bon du tout, quoi. Donc après, tu as des idées, t'essayes, ça marche, bah tant mieux pour toi. Et si ça marche pas, bah tu réfléchis à le faire autrement et tout. Il y a un truc qui est très prenant dans ce côté-là, c'est en fait, t'es toujours en train, quand tu goûtes un truc, un machin, tu te dis, tiens, avec quoi je pourrais le mettre, avec quoi j'ai moi un dessert qui marche bien, c'est l'avocat chocolat blanc. Ben on n'y pense pas trop, Ah non, mais ça effectivement. fonctionne, Ah, super bien. j'adore Alors les je suis deux pas le ingrédients, premier. mais je me suis jamais posé la Ah question ouais. de les mélanger. Ben non, mais tu vois, essaye dans, tu sais, tu vois le goût de l'avocat, tu vois le goût du chocolat blanc. Ben tu sais, si t'essayes de te le faire un peu, tu vas avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Et bon après, il faut le travailler avec l'expérience. Il faut goûter des choses. C'est-à-dire à un moment donné, si je te dis ça, il faut essayer, il faut goûter, et il faut voir si ça te parle ou pas à toi, tu vois. Après, chacun est propre à son propre palais, tu vois. Ouais. Mais tu peux te faire une idée comme ça dans la tête. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, t'imagines D'accord. des trucs et tu te dis, voilà, tu t'essayes de te faire saliver ce goût-là un peu. Hmm. Et ouais, c'est un peu comme ça que je fais. Alors après, il y a des trucs, tu sais que ça marche parce que tu lis des livres et parce que tu vois les autres faire et t'essayes de le faire comme eux et après un peu à ta sauce. Ouais. Mais en gros, enfin, pour schématiser le principe de base de la cuisine, tu pars des bases, des principes fondamentaux justement de la cuisine. Tu pars des bases de sauce, des bases de plats, bœuf bourguignon, tous ces plats classiques français. Et après, une fois que tu maîtrises bien tes bases, tu peux aller dans le côté créatif. Mais c'est important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Top Chef et qui pensent qu'ils vont faire des trucs super créatifs tout de suite. Et du coup, ils sont un peu déçus quand ils arrivent et ils se disent bon bah au final on fait des taillages de base, on apprend à tailler des légumes en brunoise, en minestrone, en tout ça, on apprend des taillages de base. Et tu dis mais moi j'étais venu pour faire des associations, pour tester des trucs. Tu dis ouais mais c'est pas comme ça au début, donc ça vient avec le temps. Mais il faut toujours passer ce cap et se dire voilà j'apprends mes bases, je fais un peu mon service militaire, tu vois, tu fais tes bases, tu fais ton truc. Et une fois que tu as passé ce cap, tu peux toi être libre de créer tes propres choses. Mais tu es obligé de passer par la case où tu apprends tes bases parce que même pour des préparations, on va dire évoluées, même très créatives, qui n'ont rien à voir avec les plats de base, tu as des techniques. En fait, tu es obligé d'avoir les techniques de base pour pouvoir créer derrière. Tu peux pas arriver et créer des plats extraordinaires tout de suite. Tu es obligé de passer par une phase où les techniques de base, bah, c'est les mêmes pour beaucoup de préparations. Et après, tu les dérives en changeant les produits. Mais les techniques de base, tu es obligé de les apprendre. Et c'est pour ça que ça déçoit pas mal de personnes. Mais ouais, voilà. En gros. D'accord. D'accord. Pour revenir à cette question que je t'ai posée, quand tu crées un nouveau plat, par exemple, déjà, quand est-ce que tu fais ça? À quel moment? Bah, à quel moment? Moi, là, c'est au cours de ma matinée. Alors, moi, je suis un peu en horaire décalé, comme je te disais en off tout à Ouais. l'heure. Je commence, moi, le travail. J'attaque le boulot à 6h30, à peu près. 6h30, 6h45, ça dépend des matins. Et je termine autour de 15h, 15h30. Et du coup, bah, pendant ma matinée, par exemple, les jours où c'est un peu plus calme, où on a moins de... Alors là où je suis, on fonctionne sur réservation. Oui. Donc, ça bouge un peu au cours de la matinée, mais très peu.
On sait vraiment la veille ou l'avant-veille ce qu'on a à faire. Donc, soit on se met en place la veille, donc on fait toute notre mise en place, on dessine notre menu la veille, et comme ça, le lendemain, le jour J, on sait qu'on a du temps à consacrer à un essai. Donc là, à ce moment-là, on se pose 1 heure, 2 heures, et on essaye ce qu'on a essayé. Ou alors, quand on a un peu moins le temps, mais qu'on veut quand même tester des trucs, ben, on lance des préparations longues, on lance les choses longues le matin. Et puis, au cours de la matinée, on fait plusieurs choses en même temps. En fait, on se lance une petite préparation d'un essai à côté de notre mise en place de la carte. Et en gros, de fil en aiguille au cours de la matinée, petite préparation par petite préparation, on arrive à avoir un essai qu'on peut goûter juste avant le service ou après le service. Donc, c'est au cours de la matinée où, en fait, c'est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, c'est-à-dire la veille, tu as fait tout ton menu du lendemain, et ben le jour J, le lendemain, tu arrives, ton menu il est fait, tu n'as plus qu'à te consacrer à tes essais. Et du coup, tu peux essayer des nouvelles choses. Alors après, ça m'arrive d'essayer des choses sans filet. Par exemple, le dessert au panais que je te parlais là, ben, je l'ai décidé le matin et je l'ai mis à la carte au midi pour les clients. C'est-à-dire, si je foirais mon dessert, il n'y avait pas de dessert le midi, donc c'était un peu embêtant. Mais après, quand tu y crois, tu te dis, bon, allez, ça va marcher. Et puis, tu fais en sorte que ça marche. Donc, après, avec l'habitude, plus tu travailles, de toute façon, plus tu acquiers de l'expérience et plus tu as d'expérience, plus tu es capable de te dire, bon, il me reste 2 heures, qu'est-ce que je suis capable de faire? Dans le sens où vraiment, est-ce que là, j'ai les ressources et la capacité de faire tel truc en tant de temps? Bah, tu te dis oui ou non. Mais si tu te dis non, tu le fais pas, évidemment. Et puis, si tu te dis oui, tu fonces et tu dis, allez, ça passe. Mais il y a cette idée d'organisation et vraiment d'expérience. Donc, au début, tu as un peu plus de mal à t'organiser tes journées. Tu es un peu dans le rush à midi, tout ça. Tu te dis, bon, putain, j'ai des trucs qui sont pas prêts. Mais avec l'expérience, tu arrives quand même à avoir cette idée de ce que tu es capable de faire ou non, quoi.